Bonjour à tous et à tous. Je suis Choluseka Oriane Massi. Je viens aujourd'hui par cette vidéo vous montrer, vous expliquer comment télécharger et installer MongoDB. Avant de commencer, nous allons d'abord définir, savoir ce que c'est que MongoDB. Ici, j'ai défini MongoDB comme étant un système de gestion de base de données NoSQL orienté documents, conçu pour gérer de grandes quantités de données et offrir une grande flexibilité. Contrairement aux bases de données relationnelles, qui stockent les données sous forme de tables, qui stockent des données sous forme de tables et de lignes, MongoDB stocke les données sous forme de documents JSON puissants. En caractéristiques, nous pouvons citer un modèle basé sur les documents, NoSQL, scalabilité horizontale, performance élevée, indexation avancée. Technologie clé. La collection est l'équivalent d'une table dans une base de données relationnelle. Il regroupe des données similaires. Le document est l'équivalent d'une ligne de base de données relationnelle, mais beaucoup plus flexible. Exemple. Comme exemple, nous pouvons donner cet exemple. Nous avons enregistré comme clé le nom, l'email, et puis l'âge comme valeur, comme email, plus 30 ans. Base de données. La base de données contient plusieurs collections similaires à un ensemble de tables dans une base de données relationnelle. Les requêtes sont réalisées avec des objets JSON pour insérer, lire, mettre à jour ou supprimer des documents. Les avantages de MongoDB sont sa flexibilité, sa performance, sa scalabilité, JSON-like system. Si on passe. Cas d'utilisation, MongoDB est souvent utilisé pour les applications web et mobiles, la gestion de données complexes ou non structurées, les systèmes nécessitant une grande scalabilité, les big data, l'analyse de données en temps réel. MongoDB est populaire pour son efficacité dans les environnements modernes et orientés cloud. OK, nous allons faire un petit résumé sur ce que c'est que MongoDB. Nous allons passer maintenant au téléchargement et l'installation de MongoDB. Nous allons télécharger MongoDB. Et ici, dans le téléchargement, nous allons lancer. OK. Donc, ici, Nest, Nassets, éteindre de licence, fichier Nest. On complète. Maintenant, c'est l'installation. Nous avons fini d'installer MongoDB. On est arrivé à cette page. Clique sur Finish. Maintenant, on a dans notre liste de travail à faire. Nous avons fini cette partie. On finit cette partie téléchargement, installation de MongoDB. Maintenant, passons à la configuration de MongoDB. Ici, on nous dit d'ajouter le dossier bin au PAF. Pour ajouter le dossier bin au PAF, nous allons dans le dossier MongoDB. Je reprends ici pour vous montrer. Nous allons dans le C
Et quand nous allons dans le C, nous rentrons notre programme. Et ici, c'est écrit MongoDB. Nous cliquons, on rentre dans serveur 8.0 et voici le dossier bin. Quand nous sommes dans le dossier bin, on copie le lien. On copie le lien avec CTRL-C. Et on va maintenant dans notre variable d'environnement. Une nouvelle variable d'environnement. Nous allons dans le PAF. Nous cliquons sur modifier. Nous avons modifié un fichier nouveau. Donc, nous avons copié ici. Puis sur OK. Nous avons ajouté le bin au PAF. Donc ici, OK, et c'est bon. Maintenant, nous allons tester MongoDB avec Compass. On lance MongoDB Compass. Voici l'interface MongoDB Compass. On va appuyer sur Start. Et MongoDB Compass est activé. Pour l'installation de MongoDB, nous passons maintenant à la manipulation des données CRUD. Mais bien avant la manipulation, nous devons nous assurer que MongoDB a bien démarré. Pour ce faire, nous ouvrons le CMD en mode administrateur et nous entrons la commande. Cela va démarrer MongoDB pour que nous puissions travailler. Il a démarré. Nous pouvons commencer à travailler. Nous allons ouvrir la petite icône. Pour commencer, nous allons créer une connexion. Une colonne. On va réviser en connect. Ici, nous pouvons voir que la connexion contient déjà les bases de données qui sont en ligne, config et local. Pour commencer notre travail, nous allons créer une base de données. La collection, on clique sur Create base de données. Et ici, la base de données et la collection ont été créées. Nous allons maintenant insérer un document. La base de données créée ici et la connexion créée. Nous allons entrer dans la connexion. Nous avons une page comme celle-ci. Et ici, ils ont mis 0 document car il n'y a aucun document qui a été créé. Donc, pour pouvoir créer un document, nous utilisons Insert One. Nous allons cliquer sur le Mongo SH. Cette requête est faite pour demander à la base combien de documents nous avons insérés. Quand nous cliquons sur Entrée, rien ne s'affiche car il n'y a aucun document qui a été inséré. Nous allons insérer un document. Nous allons ensuite utiliser la création de plusieurs documents qui est insert name. J'entre. Ici, on voit qu'il y a 3 documents désormais qui ont été créés. Les 3 documents ont été mis à jour ici. Comme nous l'avons vu depuis le début, pour lire le document, nous écrivons la requête suivante. Cela nous donne tous les éléments que nous avons créés. Nous allons passer maintenant à la mise à jour de un ou plusieurs documents. Pour faire une mise à jour de un ou plusieurs documents, d'abord nous allons rentrer dans le shell de MongoDB. Nous allons dans le shell. Nous allons entrer avec ce OK. Lorsqu'on vérifie, nous verrons ici que l'âge est devenu 26 ans. On va le tester ici. Vous voyez, l'âge est 26 ans. Nous passons maintenant à la suppression de documents. Pour supprimer le document dans Mongo Compass, il n'y a rien de plus facile. Ici, nous avons 3 documents qui sont enregistrés ici. Comme nous le voyons, nous venons juste sur un document. Nous prenons l'exemple du premier document. Il y a 3 icônes ici. Là, c'est pour modifier.
Ici, copier, la coller et supprimer. Nous cliquons simplement sur le bouton supprimer. Nous cliquons sur delete. Nous avons effectivement le document qui a disparu ici. Et pour supprimer tous les documents de notre collection, nous avons juste qu'à cliquer ici et delete. Nous cliquons sur delete. On nous demande si nous voulons vraiment supprimer les deux documents qui nous restent. On clique sur delete to document. On clique sur delete ici. Les deux documents sont supprimés. On va cliquer sur refresh et la mise à jour nous dit qu'il n'y a plus qu'un document enregistré. Comme conclusion, je peux donner le tableau suivant. Il donne les actions et les commandes. Depuis le début, nous avons utilisé les commandes insérer un document, insérer plusieurs documents, insert one, lire, print, mettre à jour, update, supprimer, delete.